Donc on va directement ouvrir Photoshop. Donc vu que c'est un truc que je vais faire avec vous, je vais juste créer un plan de travail. Donc moi je vais prendre 1500 par 1500, résolution 300 pixels par centimètre. Et puis j'appuie sur créer. Donc je vais appuyer sur créer. Et voilà. Maintenant il faut savoir que la main je l'ai téléchargée en PNG. Donc je téléchargeais des iPhones et je l'ai trouvé. Et puis bon, je pense que ça m'a plu et puis j'ai téléchargé. Donc je vais importer ça. Pas sur le plan de travail, mais je vais le mettre quelque part ici. Maintenant, vous allez voir que ces deux mains collées en temps normal, c'est l'avant et l'arrière. Maintenant, je vais enlever un, je vais prendre un. Donc, je vais prendre le rectangle de sélection ou bien vous pouvez prendre l'outil plume. Ça dépend de ce que vous voyez le plus facile. Même avec l'outil lasso, ça peut aller. Je vais prendre l'outil lasso. Moi, je vais prendre lasso parce que je pense que ça peut faciliter. Donc, je vais tracer comme ça. Voilà, je vais encadrer lui là. Tac. Maintenant, je fais CTRL J. Un instant, j'ai fait une fausse manip alors. Là je refais ça. Donc je vais faire CTRL J. Donc vous allez voir que ça va me dupliquer juste la main là. Ouais. Maintenant je vais l'importer sur mon plan de travail que je viens de créer. Donc je vais zoomer pour que vous voyez à peu près ce que je vais faire comme manipulation ici les gars. Donc maintenant ici par contre ce qu'on va faire, je vais prendre l'outil rectangle, je vais faire clic droit, outil rectangle. Maintenant, je vais essayer de dessiner un rectangle qui va prendre à peu près la forme du téléphone. Donc déjà avec ça, je pense que ça peut aller. Donc je vais arrondir les bords comme ça un peu. Pas trop quand même. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais valider premièrement. Je vais convertir en objet dynamique. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Donc il faut convertir déjà en objet dynamique avant de commencer par faire les déformations. Maintenant, je vais réduire un peu l'opacité pour que je puisse voir ce que je suis en train de faire. Je vais faire CTRL T. Et maintenant, ici, je vais faire CTRL enfoncé. Donc, je maintiens CTRL. Je vais tirer ce côté-là vers ce côté, tac. Donc, je vais essayer de revoir aussi ce côté. Je descends un peu en bas. Je fais la même chose au niveau de ce côté-là, tac. Donc, je fais ça. Ok. Une fois que c'est bon, je vais valider. Moi, je ne veux pas utiliser ce côté-là. Je m'en bats les couilles. Donc ceux qui veulent pousser la curiosité, vous pouvez tout simplement créer un masque de fusion et enlever ça. Bon, moi ici je vais remettre l'opacité à 100% ou bien voici est-ce que ça couvre toute la zone. Donc ici je refais CTRL T pour que ça couvre tout l'écran du téléphone. Donc déjà ici c'est bon. J'avais fait une partie aussi, voilà. Donc je refais cette partie là. Et puis une fois que c'est bon, je vais valider. Donc vous allez voir qu'on vient de remplacer premièrement l'écran. Maintenant on va ouvrir ça comme un mockup. Donc je vais fermer ici. On va ouvrir ça comme un mockup comme on le fait d'habitude. Donc je vais ouvrir l'objet dynamique ici. Deux clics. Donc voilà ici qu'on va appliquer notre écran. Donc moi j'ai déjà fait la capture d'écran. Ce que je vais aller faire, moi je vais tout simplement aller importer ma capture. Donc un instant, je vais chercher ça. Je vais chercher la capture ici. Donc voilà, j'ai ma capture ici que je vais importer tout simplement sur mon plan de travail. Maintenant ici par contre, on va essayer de déformer un peu. Donc ici même, voir le rectangle que j'ai pris ici, c'est assez long. Donc la déformation sera un peu truc là. Mais c'est pas grave. Donc je vais créer un masque d'éclairage pour que ça rentre juste dans le rectangle. Je vais faire CTRL S. Maintenant on va venir sur notre plan de travail. Vous allez constater que ça a pris la forme du rectangle qu'on a déformé tout simplement. Voilà, c'est simple, rien de si compliqué que ça les gars. Donc vous pouvez le faire à chaque moment. Par exemple, je vais fermer ici. Si tu veux changer la capture, tu reviens ici, tu fais deux clics. Ça trouve ça comme un mockup, tu remets le nouveau et puis tu fais CTRL S et puis ça s'applique ici directement. Donc une fois que tu auras fait ça, tu peux faire tes manipulations et terminer ton travail. Les gars, voilà l'astuce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi vos avis. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.